Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aujourd'hui à la recherche de références culturelles. Nous verrons dans un premier temps la définition de ce concept et de cet outil, puis nous verrons ensemble comment réaliser une collecte de références dans le cadre de votre projet. Premièrement, définition. La recherche de références est une méthode qui permet de cristalliser un imaginaire en vue de le communiquer. Elle permet aussi de générer des associations d'idées nouvelles autour d'un projet, ce que Arthur Koestler appelle la dissociation. Vous pouvez retrouver le lien qui renvoie directement vers la définition de la dissociation dans les crédits de la vidéo. Donc cette méthode, la recherche de références culturelles, est appliquée dans de nombreux champs, que ce soit en recherche scientifique, au travers des revues de littérature, en marketing, via les benchmarks, en ingénierie, au travers des états de l'art, et bien sûr dans les arts appliqués, notamment au travers des moodboards ou des planches d'inspiration qu'on connaît bien dans le domaine de la mode. À l'intersection de ces différents domaines et disciplines, la recherche de références doit permettre, premièrement, de prendre en compte le contexte global d'un problème multifactoriel, ce que nous avons appelé dans les séances précédentes les wicked problems, pour faire référence à notre cours introductif. Cela doit vous permettre en fait de comprendre un problème du point de vue de différentes disciplines et de différents champs d'intervention. Deuxièmement, cela doit vous permettre d'identifier des solutions déjà existantes ou proches et d'éviter ainsi de réinventer la roue. Par la recherche de références, vous allez être amené à envisager un certain nombre de solutions que vous n'auriez pas envisagées autrement. Troisièmement, de poser une analyse critique sur l'environnement de projet pour définir déjà ce qui marche et ce qui ne marche pas au vu de votre problématique. Et quatrièmement, de commencer à vous positionner sur des champs disciplinaires qui vous intéressent et qui sont porteurs de solutions pour votre problématique. Alors, comment faire ? Comme toute recherche ou enquête, différentes méthodes peuvent être mobilisées, qui marient des sources de première main, comme des relevés de terrain, ou de la revue de littérature, ou éventuellement de la recherche de références ou d'objets culturels populaires comme des films. Il n'y a pas à proprement parler de limite ou d'erreur dans une recherche de référence, mais on cherche plutôt à se décentrer de ses connaissances, de ses acquis, de ses méthodologies habituelles pour réunir une grande diversité de types de contenus et de sources. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise référence, il y a juste vraiment une recherche d'exhaustivité et puis quelque part d'étrangeté. Pour vous aider, nous pouvons définir 3 axes de recherche par rapport à une problématique donnée, afin de collecter justement ces références et d'aller chercher des choses que l'on n'a pas l'habitude d'aller chercher autrement. Le premier axe, c'est dans le temps. L'idée est d'aller chercher des références à votre problématique et aux solutions qui ont existé dans l'histoire. Par exemple, si on prend la problématique du déplacement humain, c'est aller dans le passé et se demander comment est-ce qu'on se déplace au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge. Et puis, aujourd'hui et forcément dans le futur, vraiment sur tout l'axe du temps. Le deuxième axe de recherche, c'est de se décentrer dans l'espace et de se poser la question de comment est-ce que l'on se déplace en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Quelles sont les différences, les ressemblances ? On peut d'ores et déjà croiser les 2 axes, donc l'axe du temps et l'axe de l'espace, pour simplement poser des questions comme comment se déplacera-t-on en Afrique dans le futur ou comment se déplaçait-on aux États-Unis dans le passé. Enfin, le troisième axe est celui des disciplines qui étudient, par exemple, le déplacement. Autrement dit, quel est le regard que l'on pose sur le déplacement dans le temps, dans l'espace, au travers des champs techniques, sociologiques, psychologiques, éventuellement statistiques, juridiques ou même philosophiques. Ces 3 axes et leurs combinaisons doivent permettre de déterminer votre espace de recherche. L'idée est vraiment de le nourrir avec le plus de matières différentes possibles afin de favoriser ces croisements fertiles et donc la dissociation, l'émergence d'idées nouvelles qui pourraient vous ouvrir de nouvelles portes de solutions par rapport à votre problématique donnée. Si on prend un exemple de à quoi ressemble une collecte de références, vous pouvez voir à l'image un simple tableau, alors très sommaire avec quelques références, il faut vraiment le nourrir un petit peu plus, sur le déplacement humain. Sachez que vous n'êtes pas évalué sur la forme finale de votre collecte de références, mais plutôt sur la pertinence des références et leur rapport à la situation envisagée.
L'idée est vraiment de mobiliser votre curiosité et votre capacité critique pour faire émerger de nouveaux croisements entre des références éloignées. Cela vous permet aussi d'envisager de nouveaux champs et d'éviter les trous de recherche, c'est-à-dire les questionnements qu'on ne serait pas allé poser, puisque habituellement on ne va pas voir ce type de référence ou ce domaine par rapport à la problématique qu'on envisage toujours sur le même angle. Donc bien entendu, les références ne doivent pas être toutes issues du même univers ou du même champ sémantique. Il faut vraiment se forcer à aller chercher du matériel de première, de deuxième main, du matériel savant comme du matériel populaire dans tous les axes et les dimensions qu'on a cités précédemment. Pour la réaliser, nous vous demandons de mettre en place un outil numérique tel que vous avez vu précédemment, qui s'appelle donc Miro, qui est un tableau interactif collectif qui vous permettra de contribuer ensemble, collectivement, tous les membres du groupe projet et de pouvoir aussi annoter vos références. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter vos coachs, à vous connecter à l'une des séances de questions-réponses ou à nous contacter par mail. L'ensemble des ressources, des citations et des liens vers les autres vidéos est inclus dans la description. À bientôt!